7h, 9h, Europe 1 matin. 9h-20 sur Europe 1, votre signature Europe 1, Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le RN a donc remporté hier une victoire symbolique à l'Assemblée nationale. La résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 a été adoptée à une voix près, 185 voix contre 184. C'est une première. Le fascisme ne passera pas, a aussitôt réagi Marine Tondelier. Oui, prière de ne pas éclater de rire. Pour une fois, c'est vrai, et une voix près, et c'est celle de Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale. Un vote dans l'hémicycle traduit ce que pensent et veulent 72% des Français. Face aux provocations à répétition, aux humiliations que font subir à la France les dirigeants algériens, il est temps, disent-ils, de mettre un terme aux avantages dérogatoires accordés aux Algériens en matière de séjour en France et accès aux prestations sociales. Une voix donc, mais le résultat aurait dû être d'une autre ampleur. Ah ben et comment ? Parce que depuis des mois, tous les chefs à plume du groupe central, les LR, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, Gabriel Attal pour Renaissance, Édouard Philippe pour Horizon, dénonçaient cet accord France-Algérie. Eh bien, qu'a-t-on vu que les rangs Renaissance et Modem étaient très dégarnis. Gabriel Attal et Marc Fesneau étaient absents. Sur les 30 députés Renaissance présents sur 90, 27 ont voté contre et il y a quand même eu 3 abstentions. Rappelons que 2 des leurs, Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre, viennent de publier un rapport très fouillé qui conclut justement à l'urgence de revoir cet accord trop généreux de 68. Et côté LR, 26 députés sur 50 ont voté pour, c'est-à-dire la moitié, et 17 députés Horizon sur 54. Mais on notera aussi, c'est intéressant, que la gauche n'a pas fait le plein de ses voix contre cette résolution. 143 sur 195, un manque de 52. Ce qui montre qu'il y a tout de même une belle hypocrisie, que l'on préfère se dédire plutôt que d'avoir raison avec le Rassemblement national. Alors c'est un vote historique, de fait il est inédit. Le cordon sanitaire, Catherine Ney, vient de rompre, se sont réjouis Marion Maréchal et Éric Zemmour. On se calme, parce que retour dans l'hémicycle, ce vote d'une voix risque de demeurer exceptionnel. L'union des droites, mais dans la discussion budgétaire, à la surprise générale, le RN a voté une proposition du LFI, Éric Coquerel, lequel d'ailleurs s'est bien gardé de dénoncer ce soutien fasciste, sur la taxation des bénéfices des multinationales étrangères, d'ailleurs sans voir qu'elle nuirait autant aux Françaises. Un amendement qui fait sauter une centaine d'accords fiscaux bilatéraux avec des pays étrangers. Le nouveau ministre des Finances, Roland Lescure, s'est étranglé de rage. On augmente ses impôts pour justement faire baisser ceux des PMU et des ETI françaises, a tenté d'expliquer Jordan Bardella, qui vient de sortir un nouveau livre intitulé « Ce que veulent les Français ». Depuis un an, il les a écoutés, il s'est promené et il a mesuré l'enfer fiscal que subissent nos entreprises en France. À le lire, il nous laisse entendre que le RN au pouvoir serait économiquement responsable. Il y aurait donc comme une stéréo dissonante entre lui, le patron du parti, et elle, Marine, la présidente du groupe parlementaire. Lui, il est vrai, tente de se donner une stature présidentielle, même s'il refuse de penser à l'Élysée, nous dit-il, sauf qu'il est bien obligé de s'y préparer, vu qu'on ne sait toujours pas si Marine Le Pen pourra être candidate en 2027. Son procès en appel démarre en janvier. Vous voulez dire, Catherine, qu'il y aurait donc 2 lignes au RN ? Il y en a toujours eu 2 entre le Nord et le Sud. Marine Le Pen l'explique cash. Ses électeurs à Hénin-Beaumont sont d'anciens communistes ou d'anciens socialistes, pour qui faire payer les riches est une nécessité absolue et la première des justices. Donc, elle fait la politique de ses électeurs et elle le dit. Et contrairement à sa nièce, elle n'a jamais appelé à l'union des droites. Elle se dit ni de droite ni de gauche. Elle veut l'union des peuples de France. Vous savez, le nini ou le hé. Ça fait longtemps qu'on en parle. Elle veut embrasser large. Bon courage. Mais elle le dit aussi. Elle n'a jamais rêvé d'alliance avec le parti gaulliste, presque des ennemis héréditaires, ce qui ne l'a pas empêché de se rendre à Colombey sur la tombe du général plusieurs fois, évoquant son souvenir, comme si elle parlait de son grand-père, ce qui n'avait pas plu à Jean-Marie. Et figurez-vous qu'elle vient d'être grand-mère et son petit-fils se prénomme Charles. Et non pas Jean-Marie. Oui. Rappelons qu'elle a fait tomber Michel Barnier en joignant ses voix au LFI. Elle a fait tomber François Bayrou, avec lequel elle entretenait pourtant des relations cordiales. On entend la suite. Il est permis au nouveau Premier ministre de frémir. Elle prône une dissolution qui lui promettrait des résultats confortables aux législatives. On en est là. Elle vient de remporter une victoire symbolique, ce qui est bon pour le moral. Ajoutons que le petit chat, vous savez qu'elle promenait
dans un panier couveuse, oui, au c'est bureau vrai. politique, y compris à Matignon, parce que le chaton qui allait mourir, elle devait le biberonner toutes les 2 heures, et nuit comprise. Eh bien, il est sorti d'affaire, il vivra. Comme le dit un de ses amis, elle est capable de tout planter, Marine. Quand l'un de ses chats a un problème, on ne peut plus l'approcher ni lui parler. Enfin, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Votre signature Europe 1. Merci Catherine Ney. Dans un instant, il est 9h moins le quart, dans un instant, la revue de presse présentée ce matin par Christophe Bordet. A tout de suite sur Europe 1.